Madame la rectrice, les personnes que je compte vous présenter sont brillantes, non seulement parce qu'elles sont les dignes disciples des bâtisseurs de l'ère moderne, mais parce qu'elles seront sollicitées, par exemple, par les littéraires qui aimeraient se projeter dans l'avenir, par les ingénieurs en quête d'application de matériaux stratégiques qu'engendrent la physique et la chimie, par les médecins à la recherche de traitements suite à la découverte de nouveaux mécanismes biologiques, et même par les financiers à l'affût de subtils montages lucratifs générés par les outils mathématiques et informatiques. Je vous présente donc, Madame la rectrice, la nouvelle cuvée 2010 des diplômés de la Faculté des sciences. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le mouvement humain est une merveilleuse racine de vie. Comme il faut la cultiver chaque jour, que diriez-vous de profiter de cette belle occasion pour faire quelques mouvements tous ensemble? Alors, je vous inviterai à vous lever et à me suivre. Alors, tout d'abord, étirons-nous les bras vers le haut, tranquillement, le plus haut possible. Sur le côté de cette manière, en regardant vers le haut. De l'autre côté, avec les mains, percussion des cuisses vigoureuses. Un peu plus fort. Sur les côtés. Sur les bras. Maintenant, une bonne posture debout. Bras devant soi. Faites un quart de tour dans cette direction. Mains sur les épaules de la personne qui est devant nous. Et d'un geste généreux, massez. Massez les épaules vers le cou, vers le bas. Maintenant, demi-tour de l'autre côté pour rendre l'appareil. Ah, quel beau murmure de satisfaction. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez constater qu'il est toujours possible de trouver le temps de prendre soin de son corps et de sa santé. Et maintenant, chers diplômés en enseignement de l'éducation physique et diplômés en kinésiologie, c'est à votre tour d'utiliser vos compétences et votre intelligence du cœur pour aider la population québécoise à adopter un mode de vie sain et actif. Notre société a grandement besoin de vous. Alors, Madame la rectrice, au nom de chacune des personnes qui contribuent au succès de notre faculté, je suis honoré de vous présenter les meilleurs diplômés de la meilleure faculté, la Faculté d'éducation physique et sportive. Madame la rectrice, chers diplômés de toutes les facultés, je vous regarde et je constate qu'en ce jour important, vous avez vraiment fière allure. Vous ne trouvez pas que vous avez une tenue qui vous donne du panache en cette collation des grades? Une tenue qui contribue véritablement à assurer le décorum qui sied à un tel événement? Bien sûr que si. Et vous êtes-vous demandé pourquoi? C'est pourtant évident. Vous êtes habillé en avocat aujourd'hui. Et c'est formidable d'ailleurs. Mais profitez bien de cette journée, car même si la toge vous va à merveille, elle est réservée demain aux juristes qui plaideront ou siégeront à la cour. Sachez toutefois, chers amis, que les futurs notaires, avocats
et magistrats qui recevront leur diplôme aujourd'hui seront là pour vous accompagner à chaque étape de votre vie. Jamais ils n'hésiteront à revêtir la toge à nouveau pour défendre vos droits et libertés les plus chers et pour veiller au respect des principes et valeurs qui nous permettent de vivre dans une société libre, une société démocratique. Parmi tous les porteurs de toge ici rassemblés, j'ai donc l'honneur, Madame la rectrice, de vous présenter les futurs défenseurs du droit et de la justice, les diplômés de la faculté de droit. Madame la rectrice, déjà in utero, ils étudiaient la communication avec leur mère via le cordon ombilical. À 3 ans, ils étaient ceux qui construisaient les structures les plus hautes et les plus solides de la garderie. À 7 ans, alors que les autres peinaient à apprendre leur alphabet, ces ingénieurs en herbe s'amusaient à analyser les différentes composantes des craies du tableau. À 11 ans, ils imaginaient des robots qui sortent les poubelles. À 17 ans, ils ne savaient plus écrire, mais ils étaient capables d'envoyer des messages textes de 140 caractères entre 2 respirations. À leur première année d'université, ils se sont démarqués sur le campus avec des projets fous qui tous finissent par US. À mi-chemin de leur parcours universitaire, ils ont brassé de la bière par passion. Ils ont remporté moult compétitions internationales par originalité. Ils ont posé de nombreuses actions humanitaires par solidarité. Et aujourd'hui, les ingénieurs que vous avez devant vous sont fiers de leur cheminement. Ils porteront haut et loin nos couleurs, ils se distingueront par leurs accomplissements. Je suis fier, Madame la rectrice, de vous présenter des diplômés d'Eugénie. Madame la rectrice, les diplômés de la Faculté d'éducation s'apprêtent à remplir une mission lourde de responsabilités. Et le contenu de cette mission ne va pas s'autodétruire à la fin de la présente cérémonie. Au contraire, nos diplômés sont appelés à œuvrer à l'échelle planétaire. Toutes les sociétés ont besoin de professionnels de l'éducation. Ils vont intervenir auprès des jeunes pour qu'ils aient de solides racines pour se développer bellement et auprès de moins jeunes pour qu'ils puissent s'épanouir longtemps. Dans la société dans laquelle nous vivons, nos diplômés enseignantes et enseignants passent quotidiennement plus de temps avec les jeunes de 5 à 16 ans que ne peuvent le faire leurs propres parents. Donc, collègues doyennes et doyens, ce sont ces diplômés qui vont faire en sorte que vos étudiantes et vos étudiants arrivent bien préparés à chacun de vos programmes. Madame la rectrice, chers collègues, connaissez-vous une autre faculté dont les diplômés exercent une telle influence sociale par leurs actions quotidiennes auprès des personnes de tous les âges à l'échelle planétaire? Moi, non. J'ai l'immense honneur de vous présenter les diplômés de la Faculté d'éducation. Madame la rectrice, alors j'ai le devoir d'alerter la population que les diplômés de la Flèche sont sur le point d'envahir tous les secteurs d'emploi. Certains d'entre eux se sont même déjà infiltrés dans d'autres facultés, en administration, en sciences, en génie, en éducation et même en médecine. À quoi peut-on les reconnaître? Armés de leur diplôme, ils sont extrêmement intelligents, mobilisés et polyvalents. Ils maîtrisent plusieurs langues et moyens de communication
transmettent des données par satellite, analysent les pensées d'autrui, décryptent les événements et sont même capables de faire chanter qui que ce soit. Pour eux, aucune mission n'est impossible. Madame la rectrice, la Faculté des lettres et sciences humaines est fière de vous présenter la cohorte la mieux entraînée du campus. Ce sont ces finissants et finissantes de 2010. Madame la rectrice, je vous annonce que nos étudiants constituent une brigade de futurs grands chefs. Leur rigueur, leurs compétences, leur esprit d'initiative et leur éthique professionnelle feront d'eux des citoyens de très grande valeur. Qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. Ils feront la manchette des journaux. Mais ce sera pour la richesse collective qu'ils auront contribué à créer. Et vous les entendrez aussi à d'autres occasions, c'est certain, car non seulement ces jeunes femmes et ces jeunes hommes sont brillants, mais ils sont aussi bruyants. Alors, je vous présente donc les diplômés de la Faculté d'administration. Madame la rectrice, je constate que mes collègues n'ont pas lésiné sur l'usage du superlatif pour vanter les mérites de leur faculté. Il m'apparaît nécessaire d'amener un peu de rationalité dans cette joute. Toutefois, je dois dire que je trouve étonnant que cette tâche incombe aux doyens de théologie et d'études religieuses. Cela dit, Madame la rectrice, c'est bien connu, les personnes d'exception existent en petit nombre. Il est vrai, comme vous avez pu l'entendre, que la formation de qualité offerte à Sherbrooke distingue tous nos étudiantes et étudiants. Mais il faut aller plus loin et se demander qu'est-ce qui rend quelqu'un exceptionnel. Ce sont ses valeurs profondes, son engagement altruiste. Or, ces gens, vous les trouverez chez nous en grande concentration. Lorsque l'une ou l'autre des personnes ici présentes auront des questions viscérales sur le sens de leur vie, ils seront là. Je suis fier de vous présenter des diplômés de grande valeur, celles et ceux de la Faculté de théologie et d'études religieuses. Madame la rectrice, pour la dernière fois, à titre de doyen, je vous présente les diplômés de la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Je vous présente les premières diplômées du programme d'infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne, et les premiers diplômés en médecine de nos sites délocalisés de Saguenay et Moncton. C'est Richard Séguin qui a écrit « C'est pour un rêve qu'on se lève, et le rêve n'aime-t-il pas se percher haut ?» Vous avez rêvé de devenir médecin
infirmière, scientifique, et vous avez maintenant réalisé ce rêve. Je vous invite à continuer à rêver et à partager vos rêves avec vos collègues, avec vos amis, pour qu'ils soient encore plus grands. C'est en rêvant ensemble qu'on accomplit de grands projets. Rappelez-vous que toutes les grandes réalisations ont d'abord été rêvées. Au cours des dernières années, nous avons rêvé ensemble d'une faculté à l'écoute des besoins de la société, d'une faculté qui forme plus de médecins, plus d'infirmières pour combler les pénuries, d'une faculté qui forme des médecins en région et en Acadie, d'une faculté qui forme des physiothérapeutes et des ergothérapeutes, d'une faculté qui valorise la médecine de famille et les soins de première ligne, d'une faculté à l'écoute et au service de ses étudiantes et de ses étudiants. Ensemble, professeurs, dirigeants, personnel et étudiants, nous avons réalisé ces rêves. Pour ma part, je continue de rêver à un système de santé publique universel, de haute qualité et accessible. Je rêve à des soins de première ligne efficaces. Je rêve de soins à domicile pour les personnes âgées en perte d'autonomie. Je rêve d'un système d'éducation qui n'échappe personne en cours de route. Je rêve d'universités bien financées qui continuent à privilégier une formation de qualité. Je rêve d'un pays où tous et toutes, jeunes et vieux, de toutes les régions, contribuent au développement économique et social. Chers amis, je vous invite à rêver avec moi. Nous avons maintenant un pays à bâtir.